Merci Sophie. On va retrouver Loïc de la Mornay à Londres. Vous le savez probablement, en Grande-Bretagne, les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les économistes, les spécialistes divers et variés, ils en ont aussi à la télévision britannique, ont tous donné leur avis pour savoir si le Royaume-Uni doit sortir ou pas de l'Europe. Bon. Mais à la télé, sur Internet, ou même dans la rue, vous allez voir, les campagnes, on va dire, décalées, et parfois très drôles, sont nombreuses et tentent aussi, chacune dans leur camp, bien sûr, de convaincre les électeurs. Seulement, voilà, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est ce que nous demandons à Loïc ce matin. Bonjour Loïc. Bonjour William, et effectivement oui, il y a toute une série de campagnes un petit peu décalées à 6 jours des résultats du référendum, puisque ça va être vendredi prochain exactement à la même heure qu'il y aura les résultats. Ce sera pour vous William, les résultats vont tomber vendredi 24 vers 7-8 heures du matin. Alors effectivement dans la dernière ligne droite, vous le savez, les sondages sont au coude à coude, vraiment les deux camps sont à égalité. Il y a même eu une avance pour le camp du Brexit. Alors chacun donne ce qu'il peut, les politiques font leur campagne de leur côté. Même si vous l'avez entendu, la campagne a été suspendue suite au meurtre tragique de cette députée hier, Jo Cox. Mais effectivement, les citoyens, les simples électeurs font aussi leur campagne à eux, si j'ose dire, en utilisant Internet, les réseaux sociaux. Et vous allez voir, c'est parfois assez bien vu dans les deux camps et c'est parfois assez drôle, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Charlotte Onfroy-Barrier et Laura Calmus. Should I stay or should I go? Dois-je rester ou partir? La célèbre chanson des Clash n'a jamais autant été reprise que depuis la campagne sur le Brexit. Should we stay or should we go? If you say the EU's fine, we'll be ruled till the end of time. So you got to let me know. Should we stay or should we go? La chaîne Sky News n'a pas résisté à faire ce montage tout en rythme des plus grandes figures politiques de la campagne. Et les émissions humoristiques ne perdent jamais une occasion d'égratigner les mœurs étranges de cette Europe de l'autre côté de la Manche. Ce soir, vous saurez tout sur leur prise de courant à la con et sur pourquoi ils nous battent toujours à l'Eurovision. Dans ce clip, ces deux femmes chantent le nom à l'Europe, dans une tenue que chacun, selon ses opinions politiques, sera libre de juger élégante ou pas. Pour avoir peut-être un peu plus de classe, Nigel Farage a organisé son propre festival de Cannes. Façon tapis rouge, l'un des porte-paroles de la campagne pour le Brexit a présenté un film à Leicester Square, là où se déroulent les grandes premières hollywoodiennes. Toute cette littérature ennuyeuse et cette propagande que le gouvernement jette à nos portes, ça ne marche pas. Ici, nous, on a fait de notre propre initiative un vrai film. Ce film, Brexit the Movie, s'en prend bien sûr aux institutions européennes. De leur côté, les défenseurs de l'Europe ne manquent pas non plus d'imagination. Dans ce dessin animé, les Britanniques se réjouissent d'une victoire du Brexit avant d'assister à leur propre naufrage. D'autres affichent clairement leur camp dans les rues de Londres. Ce parapluie a visité tous les lieux symboliques de la capitale pour montrer son attachement à l'Europe. Le plus surprenant est cet homme qui propose bizarrement aux passants de leur donner une livre. Et oui, parce que comme l'Europe, pour une livre que vous me donnez, je vous en rends 10. Oui, prenez le billet. Une manière de leur rappeler, selon lui, que l'Union européenne rapporte plus d'argent qu'elle ne leur en coûte. Si le Royaume-Uni vote effectivement pour le Brexit, ce journaliste de Sky News montre, façon stage de survie, comment le pays pourra vivre sans l'Europe, seul, au milieu d'une forêt. Ah oui, on est pile à une semaine, Loïc. On se retrouvera au plus tard, donc à la même heure, vendredi prochain. On aura les résultats à quelle heure à peu près ? On va les avoir, les premières circonscriptions, les premiers dépouillages vont tomber dans la nuit vers 1h ou 2h du matin et les derniers 7h du matin, donc 8h heure française, pile poil pour vous et pour le journal de 8h de Télématin, William. Alors on le voit effectivement derrière vous, vous êtes 1 heure de moins en Grande-Bretagne puisqu'on voit l'immense pendule. D'autre part, c'est quoi? C'est le Parlement derrière vous?
C'est le Parlement, c'est le palais de Westminster avec Big Ben. Hein, vous voyez, on vient d'entendre la dernière sonnerie de Big Ben qui sonne le quart de l'heure. Voilà, il est 7h15 ici. Et voilà, qu'est-ce que je dis 6h15 ici. Et voilà, c'est le palais. Vous avez la Chambre des Lords juste ici. Et puis la Chambre des communes, hein, l'équivalent de l'Assemblée nationale, juste un petit peu plus loin à gauche. C'est de cette Chambre des communes dont était membre la jeune députée Jo Cox qui a été abattue hier. Bien sûr. Merci beaucoup Loïc, à très bientôt, à tout à l'heure peut-être d'ailleurs, et puis à vendredi prochain sûrement, et enfin une dernière constatation, mais ça vous êtes habitués, il pleut à Londres. Merci beaucoup, bon week-end. La revue de presse de Frédéric Vion, c'est maintenant.